Je vais donc donner immédiatement la parole à Salvatore Stella et Dominique Bilot concernant les adhésions au CNAEMO. Alors, on va vous parler de deux choses et on va faire beaucoup plus court que prévu au vu du timing. La première, on va commencer à parler de la formation, on va faire un petit peu l'inverse. Et puis, on vous parlera des adhésions. Je laisse la parole à Emmanuel. Je vais attendre un petit peu. On y va ? Oui, alors bonjour. Donc moi je suis là pour vous parler de la formation au sein du CNAEMO et de l'organisme de formation aujourd'hui. Donc on va ouvrir une petite parenthèse sur les actions de formation qui sont délivrées au sein de notre organisme de formation. Alors nous avons 4 actions de formation pour l'instant au catalogue que vous allez trouver dans les tote bags. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir parler avec moi de formation, bien sûr. Je vais faire une petite rétrospective sur l'année 2022, puisque moi je suis arrivée il y a 2 mois et demi, et donc j'ai repris l'organisme de formation en cours. Hop. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut demander à chacun de s'asseoir en silence dans la mesure où les travaux ont repris et ça permettra à ceux qui écoutent de bénéficier d'une meilleure qualité auditive. Merci beaucoup. Merci. Donc en 2022, l'année dernière, au mois d'avril, l'organisme de formation devenait certification Calliope. Alors ça doit parler à certain nombre d'entre vous. La certification Calliope, c'est une certification qui vise un petit peu comme les normes qu'on a dans la qualité, comme les normes ISO, la satisfaction et l'amélioration continue. Donc Corinne Laille-Barbier a travaillé sur la certification Calliope et donc l'année prochaine nous serons en certification aussi. Alors, quelques chiffres, donc, comme je vous le disais, sur 2022 et sur les actions de formation qui ont été réalisées. Donc, on dénombre à peu près 80 personnes qui ont été formées, avec une majorité de personnes qui ont été formées sur l'action de formation secrétaire en protection de l'enfance et travailleur social en protection de l'enfance. Pour ce qui est du reporting, on a eu un taux de satisfaction exprimé de 88%, toutes formations confondues. Voilà. Donc là, c'est la représentation graphique des stagiaires sur la mesure exprimée. Pour ce qui est de 2023, on a des objectifs qui sont ambitieux. On a une augmentation du nombre des actions de formation. Là, nous ne sommes qu'au mois d'avril et nous avons déjà 6 actions de formation qui sont programmées et 4 qui sont en attente de validation. Dans les autres objectifs de 2023, nous aurons aussi des ajouts de formation, comme encadrer, accompagner aujourd'hui en protection de l'enfance par l'intelligence collective. Et là, on va viser plutôt au niveau des bénéficiaires, des cadres de services. Mais ce ne sera pas la seule. Et puis aussi, dans les objectifs 2023, on aura, comme je vous le disais, cette démarche d'amélioration continue avec un audit de surveillance qui sera prévu pour le mois d'octobre, novembre à peu près. Voilà. Alors, je vais juste faire un petit aparté sur voilà, pourquoi c'est important de se former. Là, je vais juste enlever ma casquette de responsable formation au sein du CNAEMO et juste prendre une casquette d'ingénieur formation pour vous dire qu'aujourd'hui, on répond à des enjeux, on répond à des besoins de formation qui existent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des écarts de compétences et ça, vous avez dû le constater dans vos services.
que la formation initiale ne suffit pas toujours à répondre aux besoins des compétences qui sont attendues sur le terrain, et qu'entre l'activité réelle et la prescription, vous avez toujours un écart. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut se former. Et puis, c'est aussi dire que c'est un levier individuel et collectif, parce qu'une société de connaissances, c'est une compétence, et c'est un investissement majeur pour tout le monde, que ce soit pour les individus qui sont bénéficiaires, mais aussi pour les encadrements et pour les structures. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir au premier étage et à discuter de vos besoins de formation. Merci Emmanuel. Salvatore ? Oui, alors avec Dominique Bilot, qui est trésorière, on va rapidement vous dire tout l'intérêt d'adhérer au CNAEMO. Donc vous l'avez compris, on est un mouvement national, une fédération dite sectorielle. On va du milieu ouvert classique jusqu'au milieu ouvert avec hébergement et même sur les placements à domicile depuis l'ouverture de nos statuts en 2015. Aujourd'hui, je vous l'ai dit ce matin, on a progressé régulièrement au niveau des adhésions, jusqu'à plus 20%, mais c'est surtout des adhésions personnes morales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on représente, quand on va dans les différentes inspections, rendez-vous, réunions, on a été reçus quand même, je faisais la liste rapide de ces dernières années, on a été reçus à l'Élysée, au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la Haute Autorité de Santé, par l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGJ, l'Inspection Générale de la Justice, l'IGEN, l'Inspection Générale de l'Éducation nationale, les différents ministères. Lorsque, en tant que président, je vais à ces rendez-vous, réunions, audits, peu importe, on est en capacité de dire, on représente vraiment la parole des associations et des services, puisque les 2/3 des services de milieu ouvert aujourd'hui sont adhérents au CNAEMO. Ça, c'est tout à fait intéressant. Par contre, on a, j'allais dire, le bas blesse sur la deuxième partie, puisque en tant que personne physique, nous avons, grosso modo, selon les moins bonnes années ou les meilleures années, entre 200 et 300 personnes adhérentes. Or, on a une capacité, les derniers chiffres de l'adresse se sont sortis il n'y a pas longtemps, on serait plus de 7000 en milieu ouvert. Voilà, donc on ne peut pas, quand on est dans ces différents rendez-vous-là, dire on représente aussi les professionnels de notre secteur. Alors j'ai toujours ma petite astuce en disant dans nos activités, il y avait au moins 4900 professionnels, c'était les chiffres de l'époque, mais sans dire tout à fait combien il y avait d'adhérents. Donc c'est très 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 important qu'on puisse avoir une vraie légitimité quand on a ces rendez-vous-là. Et petit rappel, nous fonctionnons depuis 43 ans sans aucune subvention nationale de ministère ou quoi que ce soit. On a toujours pris le parti au CNAEMO d'avoir une parole libre. Une parole libre, ça veut dire de ne pas avoir ce type de subvention-là, de ne pas être après en difficulté lorsqu'on est dans les discussions. Donc voilà, c'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui n'est pas simple. On l'a vu pendant le coronavirus. À l'époque, 75, même 80% de nos rentrée d'argent pour faire fonctionner le siège, etc., dépendait des assises. Et en 2020, à une semaine près, on a pu tenir nos assises. Si on ne les avait pas tenues à l'époque, probablement qu'il n'y aurait pas d'assises aujourd'hui. Donc ça, c'est important quand même à dire. On a commencé, comme vous l'a dit Emmanuel, à faire de plus en plus de formations, de rentrer dans un processus de certification pour pouvoir aussi diversifier notre offre. Mais aujourd'hui, on a besoin absolument de plus d'adhérents. Et au CNAEMO, même si des fois on n'a pas assez de sous, on ne roule pas sur l'or, etc., mais on a des idées. Et on va vous proposer quelque chose, et on l'espère, qui fera qu'au cours de ces 3 jours, on puisse avoir 1000 adhérents de plus. On vous explique tout de suite notre idée. Et je passe la parole à notre trésorière. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je vais embrayer, j'ai envie de dire, sur l'approche politique de Salvatore pour vous amener l'approche pragmatique. Vous l'avez compris, l'enjeu n'est pas de faire de la ressource financière, mais bien de l'avoir de la ressource humaine derrière nous pour porter toutes les idées du CNAEMO et défendre une protection de l'enfance plus juste.
On l'avait évoqué juste avant le Covid. On s'était lancé un défi. J'étais intervenue, je pense que c'était aux Assises de Toulouse, avec cette idée de dire si à chaque assise, toutes les personnes présentes adhèrent au CNAEMO, on est porteur à chaque fois d'au moins 1000 personnes et ce serait pour être l'effet boule de neige d'année en année avec bien entendu des renouvellements. Alors l'idée qu'on vous propose, c'est une adhésion personne physique à 1 euro. C'est la symbolique, c'est là où on vous dit c'est l'enjeu plus des ressources humaines que des ressources financières pour avoir derrière nous un nombre important de personnes. On le redit chaque année, en tant que professionnel, vos associations adhèrent, mais ça n'amène pas votre adhésion individuelle. Donc on a bien entendu besoin d'adhésions personnes morales, mais aussi de nombreuses adhésions personnes physiques. Alors on voudrait vous lancer ce jour ce défi, d'aller au stand du CNAEMO avec une pièce d'1 euro, mais on peut aussi prendre la carte bancaire, tout est prévu pour adhérer dès aujourd'hui, demain ou au plus tard vendredi, au CNAEMO. Par la suite, vous pourrez toujours adhérer sur les prochaines assises si vous y participez, mais on va aussi proposer l'adhésion en ligne, c'est-à-dire que par la suite, sur le site du CNAEMO, vous aurez la possibilité ou d'adhérer directement ou de renouveler votre adhésion. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à nous suivre. Et puis, selon une formule bien connue, on compte sur vous. Voilà, c'était juste pour finir et conclure. Donc, l'Assemblée générale du CNAEMO en 2022 a validé, donc les adhérents, etc., ont validé le principe de baisser la cotisation de 20 € à 1 euro pour pouvoir avoir le maximum de monde. Comme disait Dominique, on compte sur vous. Et c'est très important parce que notre parole, elle sera plus crédible. On pourra dire, on représente aussi les professionnels. Aujourd'hui, on représente surtout les associations. On représente aussi, il n'y a pas d'inquiétude, on a dans tous nos rendez-vous, y compris les rendez-vous un peu plus politiques, etc., on a parlé des professionnels, mais on aurait une vraie légitimité à dire on représente aussi les professionnels et on a 1 millier d'adhésions, par exemple, de professionnels, etc. Donc vraiment, c'est très important. On nous demande beaucoup d'aller porter une certaine parole, etc., mais il faut aussi qu'on ait les moyens. Là, ce n'est pas des moyens financiers qu'on a besoin, c'est vraiment de sentir un souffle derrière nous quand on est dans ces rendez-vous là. Voilà, merci. Merci à tous les trois.